Bonjour mon pays, bonjour Kanaki, bonjour tous les cailloux, bonjour toutes les montagnes, bonjour tous les vieux anguilles qui dorment dans la rivière. Bonjour Kanaki. Aujourd'hui on est le 1er mai 2018, c'est la dernière grande marche du peuple kanak pour l'instant. Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais pour l'instant c'est la date où il y a toujours une marche. Il y a des grands frères de l'USTK et du Parti Travailliste et de plusieurs partis politiques ici. Il y en a certains qui ont fait déjà des discours. Ce sont des discours qui commencent à correspondre à ce que nous, la base, on veut. Nous, on veut la restitution pure et simple de toutes les terres que la France a volées. Ça tombe bien parce que là, on est le 1er mai. Macron, il va venir entre le 3 et le 5. Il va venir avec l'acte de prise de possession. Juste pour rappeler à tous nos frères qui sont en Palestine, à tous nos frères qui sont en Guadeloupe, à tous nos frères qui sont en Afrique, par rapport à toutes les vidéos qu'on a fait depuis 2010. Cette vidéo, c'est la dernière en 2018 qu'on va faire. Après, on va rentrer dans l'action. Mais là, nous, on dit aujourd'hui, Macron, le président des Français, le président des très riches, le président qui a été formé à la banque Rothschild, il arrive ici en Kanaki, dans le pays des Téens, dans le pays que la France a volé depuis le 24 septembre 1853. Et aujourd'hui, Macron, il va venir avec l'acte de prise de possession, ce fameux bout de papier avec lequel ils ont roulé nos vieux, avec lequel la France elle a mis toutes ses villes, avec lequel la France elle a mis toutes ses mairies, avec lequel la France elle a pu faire du recel en bord organisé de toutes les ressources naturelles kanak. On vient de faire la marche, il y a 2 minéraliers dans la baie. Un minéralier, c'est 250 millions. Mais il y a des Kanaks là-bas en France qui sont obligés de se prostituer pour terminer leurs études parce qu'il y a des connards qui volent le fric. Alors nous, on dit aujourd'hui, juste pour apaiser un peu la vidéo, parce que là, aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est le jour des travailleurs. Dédicace à tous les travailleurs. Kanak, si ton syndicat n'est pas capable de te défendre, crée ton collectif de défense de droit, travaille avec la coutume, l'article 75. Parce que le tribunal de Nouméa, il est sans droit ni titre ici. Comme la France est sans droit ni titre. Et justement, le président des Français, il va venir avec le document historique qu'on appelle l'acte de prise de possession, le 24 septembre 1853, où un aliboran appelé Février Despointes a pris possession du pays, sans aller voir nos grands-pères, sans aller faire la coutume. Personne ne l'a invité, il a pris possession du pays avec un bout de papier. Il a pris sa plume, il a commencé à écrire, moi, Février Despointes, moi, l'amiral Février Despointes, je prends possession du territoire de la Nouvelle-Calédonie au nom de l'empereur, au nom de mon gouvernement. Puis nous, jeunes juristes kanak, nous on n'est pas comme les juristes du Sénat coutumier qui sont en train de dormir. Nous on travaille. Tous les jours on envoie des courriers. On a 2500 courriers aujourd'hui à l'État français. Et aujourd'hui l'État français il a mis une acte de prise de possession. C'est une grande victoire pour le peuple kanak. Alors pour continuer, le petit historique sur l'acte de prise de possession, c'est très simple. Sur le document, quand on a réussi à l'avoir, après 25 ans de recherche, ils ont caché pendant 25 ans aux archives territoriales. On a réussi à faire une photocopie, on a infiltré un mec dedans. On a pris une photo et on est ressorti avec. Et on a commencé à travailler. Alors, quand on a analysé la chose, il faut savoir, premièrement, tous les vieux, oui, tous les vieux grands-pères, tous les papes, tous ceux qui sont dans la fonction publique, écoutez bien, ça c'est pour vous. Quand la France elle est venue ici, elle a signé un papier. Mais depuis 1802, l'empereur Napoléon, il a institutionnalisé le notariat impérial. Et à partir de cette date, tout ce qui touche la propriété et la possession d'une terre, d'un bien, il doit être authentifié par le tampon d'un notaire. C'est pas un Kanak qui l'a dit, c'est pas moi qui l'a dit, c'est pas mon grand-père. C'est le blanc dit français, c'est Napoléon avec ses juristes. Et c'était lui l'empereur des Français qui a fait le code civil napoléonien, qui est la base du code civil français aujourd'hui. Alors nous on dit ceci, depuis 1802, quand la France elle prend possession d'un pays, quand la France elle achète un pays ou l'achète un arbre, il faut le tampon du notaire impérial. Quand on l'a étudié, on l'a décortiqué, on s'est bien rendu compte qu'à la fin, en bas, il n'y a que des signatures de marins, il n'y a que des signatures de curés, mais il n'y a même pas le tampon du notaire impérial, il n'y a pas le tampon du gouvernement impérial, il n'y a pas le tampon de l'empereur, il n'y a pas le sceau de l'empereur. Pourtant, dans sa déclaration, il dit « au nom de l'empereur et au nom de mon gouvernement ». Automatiquement, il devait avoir un petit allée en France, l'empereur, il prend sa bague, il trempe dans la bougie rouge, il colle dessus, il fait une signature. Après, direction le gouvernement impérial, « Hey, président ». Mets ta signature, parce que là, c'est la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie. C'est ça le truc. Et après, quand tu rentres bien dedans, tu te rends bien compte qu'en 1853, il n'y a aucun chef kanak, chef de clan kanak, il n'y a aucun chef de tribu kanak, il n'y a aucun grand chef kanak qui ne savait parler le français. Comment il pouvait comprendre tout ça? Un blanc arrive, tiens, que je te signe le papier. Et encore, quand on l'a décortiqué, il n'y a aucun grand chef qui a signé ce putain de papier de merde. Aucun, zéro, nada. Alors nous on dit, en tant que juriste, depuis 1802, il y a un tampon qui n'est pas là. En 1803, Napoléon il dit quoi? Il faut faire le distinguo entre la propriété et la possession. La possession est un acte juridique, la propriété est un droit. Mais qu'est-ce que l'acte de prise de possession? C'est bien un acte juridique.
Donc sur tout acte juridique qui touche la possession ou la propriété, il faut le tampon du notaire impérial. Et si ce tampon du notaire impérial n'est pas dessus, ça veut dire que cette acquisition, cette prise de possession est caduque, nulle et non avenue. Ce qui veut dire que tout ce que la France elle a mis en place depuis le 24 septembre 1853, même au niveau français, et encore pire au niveau coutume, tout ça est caduque, nul et non avenue. Ça veut dire que tout ça c'est illégal, tout est illégal. Le tribunal français, quand il s'amuse à condamner des jeunes Kanaks pour 2 grammes de cannabis, alors que la France, elle fait rentrer ici de l'ecstasy pour les bandes de petits connards à l'île aux canards là-bas, pour les fils de riches, de blancs. Nous, on dit que c'est une justice coloniale et illégale. Pourquoi illégale? Parce que la France, elle est déjà pas ici chez elle. On peut donner des décisions de justice quand on est chez soi et qu'on est en règle avec sa propre légalité. Nous, on a plusieurs fois demandé à Alexis Burroz, procureur de la République, fournis-nous les droits et titres de propriété du tribunal français de Nouméa illégal ici en Kanaki avant de prendre toute décision sur le Kanak ici. Que ce soit pour un excès de vitesse, que ce soit pour le cannabis, que ce soit pour un acte de propriété. Tu n'as rien à dire. Tu n'es pas chez toi, procureur. Là, ce qu'on vous dit, c'est juste une vidéo qu'on va partager sur YouTube. Mais on l'a déjà dit par courrier. Monsieur Alexis Burroz, il sait c'est qui Waopi Machané, il sait c'est qui le collectif des subrogés-tuteurs, il sait c'est qui le collectif des intellectuels Kanaks. Nous sommes les seuls Kanaks qui écrivons à la France. Et c'est un gros boom. France, t'es sans droit ni titre. Et rappelle-toi, Macron, tu as un rendez-vous avec notre président. Tu as un rendez-vous avec notre président. On a écrit un courrier où dessus, il est bien stipulé. Tu vas venir avec les droits et titres de propriété de la France ici, pour pouvoir nous imposer à nous, Kanaks ici, de voter oui ou de voter non. Mais on a tout expliqué dans le courrier. Mais pour bien expliquer à toute la bande, c'est simple. Ici en Kanaki, depuis la nuit des temps, nos grands-pères, ils n'ont jamais eu besoin d'un référendum pour savoir qui va être chef de clan, pour savoir qui va être chef de tribu, pour savoir qui va être grand chef de district. Tout le monde sait déjà qui c'est. Quand le grand chef il meurt, son fils reprend. On appelle ça le droit de désignation, le droit de nomination, selon les us et usages en vigueur dans la coutume. Et la coutume, c'est le droit préexistant ici en Kanaki. Et en matière de droit et de loi, quand une loi parle de la même chose, quand 2 lois parlent de la même chose, quand 2 droits parlent de la même chose, quand 2 accords parlent de la même chose, c'est toujours le droit le plus ancien qui l'emporte, qui tranche. Et quand il y a un vide juridique au niveau légalité française, c'est toujours la coutume qui tranche. Et ici, la coutume, elle est encore vivante. Tant qu'il y a un Kanak qui est vivant, qui respire et qui vit, même s'il vit dans la ville, son esprit, il est toujours Kanak. Et il dira toujours, ici, la France, elle n'est pas chez elle, ici. Alors nous, en cours, cette vidéo, c'était surtout pour bien montrer que maintenant, au niveau juridique, on a bien percuté l'État français. L'État français, il a été obligé de venir avec le papier qui justifie sa présence ici. Mais malheureusement, sur le papier, il y a 3 tampons qui ne sont pas là. On peut condamner la France. C'est pour ça qu'on a eu la réunion dimanche avec grand chef Berger Kawa, grand chef Bouillon, et avec 3 autres grands chefs. Puis ils en parlaient entre eux. Mais eux, ils disent comme ça. Quand Macron il va venir ici, là, il faut qu'il vienne voir les grands chefs. Ça ne sert à rien d'aller voir un politicien du FLN ou peu importe. Parce que le FLNK, ce n'est pas un clan Kanak ici. Le Palika, ce n'est pas un clan Kanak. L'UC, ce n'est pas un clan Kanak. Le Parti Travail, ce n'est pas un clan Kanak. L'USTKE, ce n'est pas un clan Kanak. C'est sans juge des structures de type loi 1901. Et qu'est-ce qu'on vous dit depuis 2010? La loi 1901, elle stipule 3 articles très dangereux pour le Kanak. Le premier article, il dit comme ça. Nul ne doit nuire aux intérêts de l'État. Ça veut dire que quand un Kanak, il paye sa cotisation, il rentre dedans, automatiquement, au niveau juridique, il ne peut pas nuire aux intérêts de l'État. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec l'USTKE pendant les années 90, où on a mis des bâches bleues comme ça tout partout. Quand on a coursé le flic ici, là, avec son chien. Quand on a bloqué là-bas, à Nimbo. Quand on a bloqué le gros VBRB. Quand les petits frères de Saint-Louis, ils ont bloqué là-bas. Tout ça, la loi 1901, elle donne l'autorisation aux Blancs de nous coller une balle dans la tête, de nous péter un procès pour nous faire payer des amendes ou pour nous mettre en prison. C'est tout. C'est ça le premier article dangereux. Nul ne doit nuire aux intérêts de l'État. Ensuite, deuxième point très important. Nul ne doit nuire à l'indivisibilité de la nation française. Et comme on le dit depuis 2010, comment nous, Kanak, on peut être Kanak dans un parti politique, peu importe le nom, UMP ou on s'en fout, ou FLNKS. Mais à partir du moment où c'est la même structure de loi qui régit ce parti, automatiquement le FLNKS c'est interdit pour lui de parler d'indépendance. C'est tout. Après nous on va se poser des questions. Pourquoi grand frère Machoro est mort? Non, parce qu'il y a eu des traites. Mais au niveau juridique déjà, l'État... à partir du moment où tu payes ta cotisation, tu donnes déjà l'autorisation à l'État français de te coller une balle dans la tête, de te péter un procès pour te faire payer des amendes ou de te coller en prison. Parce que tu as payé ta cotisation. Parce qu'à partir du moment où tu cotises, tu as lu le statut, ça veut dire que tu es d'accord, tu mets ta signature, lu, approuvé, nom de famille, le nom du clan, le district, la tribu, point barre, le tertre. Tu es d'accord avec tout. Ça veut dire que à chaque fois que le Kanak s'inféode dedans,
ils tombent dans la loi 1901. Alors nous, ce qu'on dit depuis 2010, il faut commencer à monter des collectifs. Comme ça, nos collectifs, ils vont donner la main aux structures comme l'USTKE qui sont dans la loi 1901, aux structures comme le FLN qui sont dans la loi 1901. Quand ils sont bloqués par le juridique, automatiquement les collectifs ils viennent avec la coutume pour faire appliquer le droit ici. Enfin, cette journée elle est un peu particulière parce que vraiment en 2018, c'est vraiment la dernière grande marche kanak où il y aura un peu plus de kanak que d'habitude. Aujourd'hui, Macron arrive ici, il arrive avec l'acte de prise de possession. Nous, on invite tous les fils des grands chefs, tous nos princes. On invite tous les princes des tribus kanak. On invite tous les fils de chefs de clan. Commencez à parler chez vous pour faire des procès contre l'État. Une vie kanak enlevée par le colonialisme ici, c'est 95 milliards de neurones qui s'en vont pour toujours. Nous, on estime qu'une neurone kanak, ça vaut 95. Une vie kanak, c'est 95 milliards. 1 milliard la neurone. Et pas seulement en milliards de francs CFP ou en euros. C'est 95 milliards de dollars. Après, juste pour terminer la vidéo, en 1572, il y a un ingénieur agronome qui s'appelle Stuart. Il est venu ici, il a regardé toute l'étendue des Taraudières, de la plus haute marée, 18 mètres après la plus haute marée, dans la plaine, dans les vallons, jusque dans les flancs de montagne. Quand il a calculé toutes les surfaces cultivées, c'était assez pour nourrir entre 3 et 6 millions de personnes ici. Ça, c'est 1572. En 1553, la France, elle débarque comme ça. En 1903, il ne reste plus que 15 000 Kanaks. En langage juridique, on appelle ça un crime contre l'humanité qui s'appelle le génocide. Et Macron en 2017, il est parti en Algérie, chez nos frères algériens, indépendants depuis juillet 1962. Et il a fait un discours historique. Il a dit que le colonialisme, c'est un crime contre l'humanité, une barbarie. Mais nous, on rappelle, toujours au niveau juriste, à tous les petits frères kanaks, l'ONU s'est positionnée déjà pour la fin du colonialisme sur la planète Terre depuis 1966. Depuis 1966, le vieux De Gaulle, il a dit déjà décoloniser. Comment ça se fait que la France, elle est encore là? C'est une année charnière, c'est une année importante. C'est pour ça que chaque Kanak, aujourd'hui, il y a des structures, mais à chacun de bien étudier la structure pour ne pas se faire baiser par les lois qui régissent la structure. Maintenant, nous, on va passer une bonne journée, on attend juste l'heure du kava, on attend les discours, puis on espère que les discours ils vont être bien avec le droit à la coutume et la terre. C'est un Kanak libre ou la France devant les tribunaux.